Honnêtement les gars, vous êtes des malades. J'ai juste posté une petite story sur Instagram en vous demandant de m'envoyer vos meilleures transformations physiques. Donc à la base, je voulais faire un petit concours tranquille, tu vois. Et là, j'ai reçu 200 candidatures. Donc je me suis dit, autant faire carrément une vidéo YouTube et pas juste un petit concours sur Instagram. Donc tellement vous avez été nombreux à participer, j'ai carrément dû employer 2 juges qui évidemment n'ont pas été payés. Bah ouais, logique. En gros, je vous explique un peu le fonctionnement pour sélectionner la meilleure transformation physique. Tout simplement, en fait, au début, sur les 200 candidatures, j'en ai trié pour en avoir que 30. J'ai mis les 30 meilleurs et ensuite j'ai fait appel à mes juges pour des 30 arriver tout simplement à 15 participants et de 15 participants en éliminer 5 pour faire un top 10. Malheureusement, comme vous l'avez compris, aux portes du top 10, j'ai dû laisser 5 personnes et franchement ça fait mal au cœur parce que ces 5 personnes-là, elles auraient presque pu être dans le top 10, donc je tenais à les féliciter quand même personnellement. Donc félicitations à Jérémy, Mathieu, Nicolas, Florian et Gauvin. Donc on peut attaquer le top 10 et bien évidemment rester jusqu'à la fin parce qu'en fait le podium, les 3 derniers seront déterminés tout simplement par vous, par la communauté, donc restez bien jusqu'à la fin pour apprécier toutes les transformations physiques, pour vous motiver et évidemment mettez un petit commentaire pour le référencement. Si tu sais pas quoi mettre, t'écris carotte dans les commentaires et évidemment tu mets un petit pouce bleu, ça m'aide à exploser sur YouTube et je pense que ce style de vidéo peut bien vous plaire, donc peut-être que j'en referai un autre. En 10e position, on commence par une petite égalité. J'ai pas réussi à les départager et pour moi ils méritaient d'être dans le top 10, donc on peut accueillir Basile et Rémi. Donc on commence tout simplement par Basile. Donc Basile a une belle transformation physique, il part d'une base skinny, enfin vraiment un skinny assez basique, c'est-à-dire que ça se voit qu'il a un petit peu de potentiel mais il n'a vraiment rien du tout et on peut dire qu'il s'est bien transformé. Donc moi je kiffe bien sa transformation physique parce que même s'il manque un petit peu de masse, c'est-à-dire c'est encourageant on va dire pour le futur, je pense qu'il va pouvoir encore progresser, même s'il manque de masse, je le trouve très esthétique et franchement tu le mets sur la plage, il y a tout le monde qui le regarde. Donc franchement GG à toi et bienvenue dans le top 10 à la 10e place. Donc en 10e ex-aequo, on a mis tout simplement Rémi. On a mis Rémi tout simplement parce que c'était le préféré du juge qui s'appelle Jojo, donc on était obligé de le mettre. Alors moi personnellement, je trouve que sa transformation physique est bien. Je trouve qu'il manque encore un petit peu de masse, mais vraiment on peut voir qu'il a quand même un physique qui commence à être esthétique, à être bien tracé. Et ce qui a fait qu'il est dans le top 10, c'est qu'en seulement 7 mois de muscu les gars, regardez la petite vidéo qu'il m'a envoyée. Donc là vous pouvez vous dire ok, il est pas mal, c'est vrai, mais je comprends pas vraiment qu'il soit dans le top 10. Et là on fait un arrêt sur image sur la pose où il est de face et il contracte les 2 biceps et je le trouve cheaté. J'ai l'impression de voir un petit peu Conor McGregor, donc franchement je kiffe ton physique et bienvenue dans le top 10 à la 10e place. En 9e position, j'ai choisi Sam, donc c'est moi qui l'ai choisi personnellement parce que j'adore sa transformation physique. Donc en gros les gars, son physique actuel est bien, donc là je vous mets une photo de son physique actuel, donc il est bien, il est assez esthétique, mais là vous devez vous dire pourquoi il est dans le top 10, pourquoi il est 9e, enfin vraiment j'ai l'impression qu'il manque un peu de masse, qu'il est esthétique ok, mais qu'il est pas non plus incroyable. Et là je vous montre sa photo avant, donc voilà la base dans laquelle il part. Lui il n'a vraiment pas été avantagé tout simplement par la génétique de base, mais il a montré que tout simplement avec le travail, avec la salle, avec les bons entraînements, la bonne nutrition, tu peux passer d'un physique qui ne ressemble, sans vouloir vexer personne, à vraiment rien. Il était skinny fat, il avait même le visage un petit peu gonflé et quand on regarde sa nouvelle photo maintenant, on voit qu'il a même la mâchoire carrée vraiment. Je trouve qu'il a un gros potentiel et je trouve que sa transformation physique est dingue et d'avoir la force de se lancer dans la muscu alors qu'on part d'une base comme ça, c'est vraiment incroyable et donc je te félicite, je t'ai mis en 9e position et je pense que tu la mérites plus que quiconque. D'ailleurs, si vous voulez aussi être dans le top 10 l'année prochaine et vous transformer physiquement, sachez que je fais des programmes 100% personnalisés d'entraînement avec l'alimentation qui correspond à ton objectif. Donc si ça t'intéresse de changer physiquement comme les photos que tu vois à l'écran, mon site s'appelle ananasmusclé.fr et il est disponible en haut à droite de la vidéo et en description évidemment de la vidéo. En 8e position, j'ai mis Raph et là on tient peut-être le futur Ziz français. Alors quand je parle de Ziz évidemment, il va pas faire n'importe quoi, il va pas prendre des produits et risquer sa vie, non. Je dis juste qu'il a une très belle ligne et il part d'une base comme ça, donc vous pouvez voir une base assez classique finalement, un skinny vraiment basique et maintenant regardez sa transformation physique. Moi je pète un plomb, quand je regarde cette photo, je vois un jeune qui a un potentiel de malade. Donc je l'ai mis en 8e position tout simplement parce que lui, il faut le suivre, dans quelques années il va exploser. Imaginez juste son physique avec de la masse en plus. Moi je le trouve hyper sec, je trouve qu'il a vraiment un potentiel énorme et même maintenant
maintenant, après seulement peu de musculation finalement, parce qu'il est jeune, il n'a pas non plus commencé la salle il y a 4 ans, il a commencé la salle il y a pas si longtemps que ça, je trouve qu'il a un physique dingue et franchement les gars, il mérite largement la 8ème place pour moi, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Moi j'aime bien quand même les physiques qui sont secs, tracés, même s'il manque un petit peu de masse, on se dit toujours ok, la masse elle peut arriver. Moi je trouve que la transformation physique est dingue, et je vous laisse quand même apprécier la transformation en entier, parce que c'est vraiment ouf de passer de ce physique à ce physique les gars, vraiment c'est incroyable non? En 7ème position du classement, on change de tranche d'âge. Là pour l'instant il n'y a eu que des jeunes, et on va vous montrer que la muscu c'est pas fait que pour les jeunes, même si la personne qui arrive est encore jeune, hein. Il a plus de 30 ans, donc voilà, ça peut paraître loin pour nous qui avons la vingtaine, mais bon, 30 ans les gars, ça arrive vite, donc on peut accueillir Bousta, et franchement Bousta, il part d'une base qui n'est pas horrible non plus, ça se voit qu'il a un petit peu de masse, qu'il est quand même un petit peu massif, mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment gras, on le voit sur son ventre, on le voit sur son corps, on le voit même sur son visage, et il faut savoir qu'il est papa, qu'il a un taf, qu'il a une maison qu'il est en train de retaper, donc franchement, il a pas non plus de ouf le temps de faire de la muscu, mais il trouve la détermination de préparer ses repas tous les jours à l'avance, de faire des tupperwares, enfin bref, vraiment c'est une détermination de ouf, et comme vous pouvez le voir, la transformation physique est incroyable. Comme vous pouvez voir, là il était gras, un petit peu massif, mais vraiment gras, etc. Et là, sec, découpé, et quand on a son âge, quand on n'a pas le temps de faire ça, je trouve ça vraiment incroyable, et il faut tout simplement féliciter ce genre de choses, parce qu'il y a tellement de gens qui disent ouais, si j'avais le temps de faire du sport, je serais incroyable, je serais musclé, j'irais à la salle. Les écoutez pas les gars, faites-le ou le faites pas, mais lui il l'a fait, et la transformation est dingue, et il méritait largement la 7ème place. J'aurais même pu le mettre plus haut, tout simplement parce que la détermination et la motivation, ça fait quasiment tout, mais bon, il y a quand même des monstres qui arrivent dans le top 10, donc franchement Bousta, bravo à toi, mais pour l'instant tu ne resteras que 7ème. En 6ème position, on accueille Jean, donc Jean, c'était assez dur de le classer, je savais pas vraiment où le mettre parce que j'aime beaucoup son physique actuel, donc comme vous pouvez le voir, il a une bonne masse, il est parti d'une base qui n'est pas horrible, enfin c'est-à-dire que c'était un skinny, mais on voit qu'il a quand même un beau potentiel, donc franchement Jean, je vais te dire la vérité, tu aurais été beaucoup plus haut si t'étais un petit peu plus sec, parce que là t'es un petit peu trop un bulky daddy encore, mais franchement ta shape elle est propre, ton arrière d'épaule il me fait rêver, et j'aime beaucoup ton physique, enfin vraiment tu vois un mec comme ça à la plage, tu caches les yeux de ta meuf, enfin sinon elle va le regarder et ça va partir en couille. Enfin bref les gars, j'adore le physique de Jean, belle transformation, ça se voit que c'est un mec qui a taffé, ça se voit que c'est un mec qui est naturel, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des belles transformations comme ça. Il m'a même envoyé une photo de ses jambes et de son dos, donc je vous laisse regarder ça quand même, et je trouve que vraiment la transformation physique est très très bonne. Il est pas plus haut dans le classement parce que j'ai mis des mecs qui pour moi ont un potentiel encore plus élevé que lui, mais franchement si tu continues de taffer comme ça, tu vas me faire mentir, et si on refait un concours l'année prochaine et que tu taffes encore de ouf pendant un an, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense qu'il va aller très haut dans le classement et qu'il est vraiment très très bien. En 5ème position, on va retrouver un mec qui s'appelle Cloudsboy. Du coup, je le mets là dans le classement et pas plus haut, tout simplement pour une raison, c'est qu'il part d'une base qui n'est pas horrible. Donc comme vous pouvez le voir, il a une base qui est plutôt ok en muscu. On va pas se dire que c'est un mec qui est super skinny. Ok, il manque de bras, il manque un petit peu de carrure, mais c'est pas non plus affreux. D'ailleurs les gars, je viens de penser, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai oublié de le remettre. J'espère que vous m'en voudrez pas, il fait trop chaud. Bref, il est dans ce classement top 10, il est en 5ème position tout simplement parce que c'est encore un mec qui peut voler nos meufs. Les gars, regardez la transformation physique de ouf. Voilà, vous avez vu tout simplement le bestiau, il est musclé, il est tracé, il manque encore de bras à mon avis. Tu devrais te caler des séances bras dans ta semaine si c'est un conseil que je peux te donner, mais je le trouve vraiment bien, je trouve la transformation physique assez impressionnante et honnêtement, il mérite le top 10 plus que n'importe qui pour l'instant qu'on a vu dans cette vidéo, donc bravo à toi, continue comme ça, et les gars j'espère que vous validez le 5ème parce que moi je le trouve vraiment incroyable. Et là c'est là où je me dis ok, est-ce qu'à partir de là je vais me faire mog par mes abonnés? Est-ce que je vais me faire mog par mes propres abonnés? 4ème position, c'est la place la moins ouf, tout simplement parce que c'est celle qui est juste avant le podium. Du coup, il s'agit de Naïm. Donc Naïm, c'est incroyable. Il est là pour la transformation physique et aussi parce que maintenant, il a un physique incroyable. Il part d'une base comme ça, du coup, les gars, il n'est vraiment pas avantagé. C'est un skinny fat, il n'a pas vraiment de carrure. On se dit, ok, ce mec-là, on va lui voler son goûter et maintenant, regardez comment il est comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le mec là et le mec là n'ont rien à voir? Franchement,
Franchement Naïm, ta transformation physique elle est incroyable, je te le dis la vérité, je te trouve massif, je te trouve sec, et ce qui est encore plus incroyable dans tout ça, c'est que si vous remarquez bien, c'est une photo qui est prise à l'arrache, on peut voir la main qui prend la photo n'importe comment, il n'y a pas de bonne lumière, j'ai craché sur la caméra, il n'y a pas de bonne lumière, c'est vraiment une photo normale, pas cheatée du tout, lumière normale, pas forcément hyper congestionnée, bref, un physique incroyable. Et pour moi, si t'avais été un peu plus sec, si t'avais eu les abdos apparents, tu serais rentré sur le podium. Là t'es aux portes du podium, je te dis bravo quand même parce que c'est incroyable ta transfo, et j'espère que vous allez tous un jour au moins tâter un niveau aussi bon que lui, parce que lui, que tu lui mettes un t-shirt, que tu lui mettes pas de t-shirt, je peux te dire, tu vois qu'il est musclé. Du coup bravo à toi frérot, et maintenant on va attaquer les choses sérieuses, on va attaquer le podium. Bon les gars, on va commencer par le candidat numéro 1 au titre, c'est Esteban. Donc Esteban, j'aime beaucoup son physique, et ce qui a fait en sorte que je l'ai pris tout simplement pour le podium, c'est son dos les gars. Sa face avant est très très bien, il est esthétique, il est musclé, il est tracé, mais voilà, c'est peut-être le candidat d'ailleurs des 3 derniers le moins massif, mais j'aime beaucoup l'esthétisme on va dire de sa face avant, mais c'est vraiment son dos qui était incroyable. Regardez-moi les photos de son dos, je trouve qu'il est esthétique, il est vraiment cheaté en fait, et vraiment c'est ce qui a fait en sorte qu'il est sur le podium aujourd'hui. Donc à vous de voir si ça va suffire pour gagner ou pas, mais honnêtement Esteban, bravo, une transformation incroyable. On voit que tu avais une petite base qui n'était pas incroyable du tout, qui était même plutôt skinny, et tu as réussi à arriver vers un physique qui est vraiment esthétique, tracé et un petit peu massif. Donc je te dis bravo, et on passe maintenant au deuxième candidat. Deuxième candidat au titre, LMF. Donc LMF c'est un petit peu spécial parce que sa transformation physique en soi n'est pas incroyable. Il part avec une base qui est très correcte, et maintenant il a un corps incroyable. Il a vraiment un corps de dieu grec. Il est esthétique, il a l'air assez grand, assez longiligne, il est musclé, il a les abdos vraiment esthétique, il a des grandes jambes, ce qui fait qu'il a une ligne vraiment très jolie. En fait, c'est vraiment pour moi des 3 candidats celui qui est le plus esthétique, et honnêtement j'aime beaucoup son physique. Il fait un candidat très sérieux pour gagner le concours des transformations physiques, donc à vous de voir si vous le préférez par rapport à Esteban. Et on passe maintenant au 3e candidat. Dernier candidat, Rémi. Alors lui pour le coup il y a une sacrée transformation physique, il me semble d'ailleurs qu'il l'a fait en 3 ans, il me l'a dit, et honnêtement c'est juste incroyable. Il a un physique vraiment de daron en fait, il a un physique je trouve musclé, massif. Non franchement c'est vraiment le physique du mec massif de base. Il est tellement massif d'ailleurs que sur sa dernière photo, je lui ai demandé gentiment si il était naturel ou pas. Il m'a répondu que oui il était naturel, qu'il prenait juste compléments alimentaires, créatine, whey, etc. mais qu'il n'avait pas pris de stéroïdes. Donc voilà pour le dernier candidat. Donc c'est à vous maintenant dans les commentaires de la vidéo de me dire dans quel ordre vous préférez. Par exemple en numéro 1 Rémi, en numéro 2 Esteban, en numéro 3 LMF. Donc je compte sur vous les gars, et n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo parce qu'elle touche à sa fin, et je remercie tout le monde d'avoir suivi ce petit concours. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je refasse des petits concours sur la chaîne, comme ça, des petits classements, des petits top 10 machin bidule, et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était ton ananas, salut.